Là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Aujourd'hui, la cellule foot sort un peu du plateau. On va aller à la rencontre d'un joueur qui a connu les terrains du quartier, qui a connu la Ligue 1 ivoirienne, les ligues africaines et même qui a connu les ligues asiatiques. Aujourd'hui, on revient sur son parcours, ses combats, ses doutes, mais surtout sur la vérité. Alors, installez-vous bien, apprêtez-vous à marcher avec nous. On va découvrir ensemble le parcours d'un des 10 fils de Yamoussoukro. Quand c'est goal, on crie oh 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 oh. Quand c'est goal, on crie oh oh oh. 2024 fanatique du football, je t'invite à y avoir ensemble. Monsieur Martial Kofi, oui. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre interview. Ok, de rien. Ok, merci de faire honneur aujourd'hui à la cellule foot. D'accord, on va continuer l'entretien, on va marcher juste un peu. Ok, pas de souci, ça me gêne pas. Monsieur Martial Kofi, connu sous le nom de Shanaka à Yamoussoukro. Qui est Martial Kofi? Martial Kofi était footballeur professionnel. Ouais. Voilà. Et c'est la seule chose que je sais faire. Ok. Martial Kofi à l'état civil, mais à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire même aujourd'hui, peut-être même, voilà, on sait que vous avez joué dans d'autres championnats. Shanaka. D'où est venu ce nom Shanaka? Bon, d'où vient ce nom Shanaka? C'était, on peut dire, c'était Ogbata. Ogbata chez VP, à DSBB. Ogbata, pour nos abonnés qui ne savent pas ce que ça veut dire, le Ogbata, c'est quoi? C'est le couloir des jeux vidéo. C'est le couloir des jeux vidéo, on peut dire le Konami. Voilà, un peu ça. C'est là-bas que le nom est sorti. C'est sorti de là-bas. Et c'est un ami qui m'a attribué ce nom. Il s'appelle Chebo Ballon d'Or. Ouais, mais selon vous, pourquoi Shanaka, pourquoi pas Arafat, Kedjevara, Béflou, j'en passe, mais Shanaka? Bon, tu sais, on avait à peu près le même thé. Oui, on se ressemblait, puis il savait danser, sa danse, elle de pigeon, quand j'ai marqué le but, elle de pigeon tout le temps. Du 13 janvier jusqu'au 11 février, la Coupe d'Afrique des Nations est chaud ou fait Wani. Tout ce que tu vois pour te faire selfie, puis on découvre la ville, on arrive à la Cannes. Tu connais la région des lacs. Tu vois un peu, non? Ok. Voilà, donc c'est ça, c'est comme ça, c'est parti. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Shanaka, comment est-ce que Shanaka arrive dans le football? Shanaka arrive au football, c'est pas par hasard. Je vous ai dit que c'est un talent qui est inné. Voilà. Et j'ai commencé depuis le bas âge. Au quartier, jouer les petits poteaux avec les amis, avec mes vieux pères, avec mes dévanciers. Voilà, comme je peux te dire le nom, comme Novion, Bébé Choco, avec Mathias Saber, c'est un mec qui était au devant de toutes choses. C'est là-bas que tout a commencé un peu. Ah, Bébé Choco, la boîte noire? Ouais, mon vieux père, soit salué depuis ta position. D'accord, donc c'est comme ça que tout a commencé. Oui. Quel a été votre premier centre de formation? Premier centre de formation, c'était Soumia 8. Soumia 8? Oui, Soumia 8. À Yamoussoukro ici? On s'entraînait à Kwakoureli. Oui. Et après ça, j'ai intégré Central Foot. De Kodjamak. Au lycée scientifique. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que tout est parti? Tout est parti de là-bas. Ouais. Mais je pense que l'un de vos premiers contrats, c'est avec Soa. Oui. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment Soa vient vous chercher depuis Yamoussoukro à Abidjan? Bon, j'ai mon oncle qui était militaire à Akwedo. D'accord. Que j'ai approché pour lui dire, grand frère, je veux faire le métier de football. Elle m'a dit que, petit, comme je suis dans l'armée, que tu fais venir à Abidjan, puis tu vas essayer. Et que je suis arrivé, j'ai fait mes essais. J'ai marqué à l'œil les entraîneurs et les présidents, et puis là, tout a marché pour moi. Puis on m'a intégré dans le groupe. C'est de là que tout est parti? C'est de là que tout est parti. Et depuis Martial Kofi, Shanaka, c'est le football ou rien. Nous on a beaucoup de lacs et beaucoup d'hôtels 5 étoiles, la basilique au monde entier, c'est le LAS. Après les matchs on se voit à la place, combinaison sur le terrain on se fait la passe. Toujours présent dans la surface, quand c'est ball on crie oh oh. Quand c'est goal, on crie oh oh. Pour les fanatiques du football, on crie oh oh. C'est la canne de l'hospitalité, Yamoussoukro. Papa Albert François Michia, le président du Cocan. Je suis ton guide. Le pays. Quand Shanaka marche dans les rues, puis les gens, oui, Shanaka, on a vu.
Dernièrement, la cellule foot a fait un post sur vous. Mais les réactions sont venues de partout. Oui, j'ai connu ce monsieur, on a joué tant. Je l'ai connu. Quand vous voyez tout ça là, qu'est-ce que ça vous fait? En tout cas, ça m'a dans le cœur. Je suis vraiment choqué de voir ça parce que c'est un gros travail que vous faites. Voilà. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué au fait. Vous voyez. En tout cas, je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, qui ont commenté, qui se rappellent de Shanaka. En tout cas, chapeau à vous. Soyez les bienvenus à Yamoussoukro, ma ville. J'ai visité, tu vas aimer, je t'assure. Les vieux mots assurent, le développement est rapide. La voie est large, oh, pas de panique. À Noël pour la canne, on se fait des amis. Yakrou, c'est la fiesta toute la nuit. C'est ma Côte d'Ivoire qui gagne. On crie oh 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 oh. Pour la canne de l'hospitalité. On crie oh 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 oh. Yakrou, une vie de qualité. Tout est trop beau. C'est la solidarité. I am Soukro. On assure la sécurité. I am Soukro. Le confort dans le transport. Tout est Ok, là on est au stade, salle qu'on a banni de Yamoussoukro. Le stade mystique et mythique. Yamoussoukro pour la canne. Jamais poteau. Quand c'est beau, on crie oh oh oh. Quand c'est beau, on crie oh oh oh. Yamoussoukro, on crie oh oh oh. Pour la canne de l'hospitalité, on crie oh oh oh. Monsieur Martial Kofi, oui. Vous pouvez nous dire un peu vos émotions, ce que vous avez ressenti lorsque vous avez signé pour la première fois en première division ivoirienne? J'étais très content de signer en première division, championnat ivoirien, parce que ça n'a pas permis à n'importe qui de jouer le championnat. Ça. Voilà. Ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Voilà, de jouer la Ligue 1 ivoirienne. Okay. Est-ce qu'au quartier, des amis ou bien la famille vous a appelé pour vous dire leurs félicitations? Oui, bien sûr. Tout le monde m'a félicité quand j'avais signé. On voit ça sur les réseaux sociaux. On m'a appelé Shanaka, merci, bravo. Tu fais la fête de Yamoussoukro. En tout cas, courage à toi. Ok, merci bien. D'accord. Lors de ton passage dans le championnat ivoirien, quel est ton plus gros souvenir? Mon plus gros souvenir dans le championnat ivoirien, c'est que j'ai été très content de jouer le championnat ivoirien parce que c'est pas permis à n'importe qui de jouer le championnat ivoirien. En tout cas, pour moi, en tant que Shanaka, j'étais très heureux. On crie oh oh oh. Quand c'est goal, on crie oh oh oh. Quand c'est goal, on crie oh oh. 2024, fanatique du football, je t'invite à 2015-2016, vous arrivez dans le championnat nigérien, précisément à Papilo FC. Vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous arrivez dans le championnat nigérien et surtout revenir sur votre saison exceptionnelle à Papilo FC 2015-2016. Vous marquez 11 buts, 7 passes décisives en 8 matchs. Ouais, merci bien. Comment je vais dans le championnat nigérien? J'ai été contacté par un agent de joueur, par le bienfait de mes amis qui étaient déjà au Nigeria, voilà, qui m'ont proposé à leur manager. On a essayé d'échanger les téléphones et puis j'ai envoyé mes vidéos, il a vu mes vidéos, il a apprécié, il m'a envoyé le billet, puis je suis parti. Quand je suis arrivé, c'était un peu difficile pour moi parce que je ne parle pas l'anglais. Donc c'était un peu difficile pour moi. Le coach ne me faisait pas jouer parce que tout ce qu'on dit en anglais que je ne comprends pas. Et il m'a donné ma chance, un match. Mon premier match, j'ai fait un triplé. Wow. Voilà, donc ils ont commencé à m'aimer en même temps. C'est là que tout est parti. Voilà, là que tout est parti. D'accord, là tu finis avec 11 buts, 8 passes, 7 passes décisives en 8 matchs. D'accord. Et quelle a été la suite de la carrière? On a vu que tu as poursuivi en D1 les années qui ont suivi. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu retiens du championnat nigérien? Tu penses que le championnat nigérien est plus relevé que le championnat ivoirien? Oui, bien sûr. Le championnat nigérien est plus élevé que le championnat ivoirien. Parce que le championnat nigérien est beaucoup tactique, il est beaucoup physique. Voilà.
Et puis, il faut beaucoup de concentration pour jouer. Et il faut beaucoup de concentration pour jouer la Ligue 1 nigérienne. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le championnat ivoirien est en baisse? On a connu les années à SEC Africa, le championnat était quand même un peu chaud avec des grands joueurs. Après la SEC, on a connu la SEC des Yakouna. Aujourd'hui, le championnat ne fait que baisser. Pour vous, qu'est-ce qui est à la base de ça? Bon, ce qui est à la base de ça aujourd'hui, c'est que, excusez-moi le thème, les joueurs sont un peu maltraités dans le championnat ivoirien. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde décide d'aller jouer à l'extérieur du pays. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. On ira au stade du 13 janvier jusqu'au 11 février. La Coupe d'Afrique des Nations est chaud ou feu Boigny. Tout ce que tu vois pour te faire selfie. Puis on découvre la ville, bonne arrivée à la Cannes. Tu connais la région des lacs. Chez nous on a beaucoup de lacs. Et beaucoup d'hôtels 5 étoiles, la basilique au monde entier, c'est le LAS. Après les matchs on se voit à la place. Combinaison sur le terrain, on se fait la passe. Toujours présent dans la surface. Quand c'est ball, on crie oh oh. Quand c'est ball, on crie oh oh oh. Pour les fanatiques du football, on crie oh oh oh. C'est la canne de l'hospitalité. I am Soubro. Aujourd'hui, on parlait de la baisse du championnat. Pour vous, où se situe le problème? La FIF ou les centres de formation? Bon, c'est la FIF. La FIF. Oui, c'est la FIF. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation qui ne sont pas affiliés aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce qui fait que quand ils entraînent les enfants, 2 jours, 3 jours, tu apprends que le petit il est parti. Parce que les centres de formation ne sont pas affiliés ici en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait un peu ça. D'accord. Drogba avait postulé ici, il avait voulu être le président de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Malheureusement, on a assisté à un boycott. Didier Drogba n'a pas pu être, comme à l'instar de Samuel Eto'o, le président de la FIF ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire voilà, de ce refus-là, de donner cette instance à quelqu'un comme Didier Drogba? Bon, en tant que joueur, bon, je peux faire les mots. Bon, c'est pas long aussi ce débat-là. Parce que ça, c'est un débat. C'est beaucoup sensible. C'est beaucoup sensible, donc, ça ne me concerne pas tout. Ok, donc voilà. On va respecter voilà, vos choix. Dans la vie, si Marshal Kofi n'avait pas pu devenir footballeur, quel autre métier il aurait fait? Je pourrais rien faire d'autre à part le football. Le football, c'est toute ma vie. Le football, c'est votre vie. Oui, c'était le football toute ma vie, ou rien. c'était le football ou rien. Voilà. Et Dieu a fait aussi. Et Dieu a fait aujourd'hui. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis footballeur. Tout le monde est fier de moi. Ok. Voilà, merci. Tout le monde est fier de vous, en tout cas. Toute la population de Yamoussoukro. Yamoussoukro, Abidjan, partout, Chanaga, Martial. En tout cas, les messieurs au Seigneur. Voilà. D'accord. François Michia, Le président du Cocan. je suis ton guide. Bonne arrivée chez moi. Ici c'est Yakro, la ville du Croco. Il y a la lumière, le pantalon quoi les grandes écoles, les vrais restaurants, on y mange bien. La fondation, voyez à tout fondé. Monsieur Marshal Kofi, dans la vie, vous êtes quel genre de personne? Chanaga Kofi, je suis ouvert. Ouvert. Je suis simple, je suis sympa. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà, si je suis joyeux, tout le monde le sait très bien. Toujours joyeux, Oui, tout le monde sans sait très bien, façon. sans façon. D'accord. Quelle a été la chose la plus difficile que tu as vécue dans ta carrière de footballeur? Ok, c'est la plus difficile, ce sont les blessures. Bien sûr. Voilà, j'étais blessé, j'ai fait 1 an 6 mois sans compétir et ça m'a beaucoup touché. Voilà, le moral était un peu à terre, mais la grâce de Dieu, je suis remonté vite. Okay. Et cette blessure-là, c'était dans quel club? Bon, c'était à Dubaï. À Dubaï. Oui, oui, j'étais allé à un essai à Al-Nas de Dubaï. Et que c'est là-bas que j'ai eu cette blessure. Ils étaient sur le point de signer même, nous étions 2, donc avec un gardien de la SEC qui se nomme Yellow actuellement. Voilà, c'est nous reconnu. Après, maintenant, je suis blessé, donc le club a demandé à ce que, puisque le visa était déjà expiré, il a demandé à ce qu'on vienne à Abidjan pour pouvoir retourner. Et quand nous sommes retournés à Abidjan, le président du club a dit qu'il n'a plus les moyens pour nous faire retourner, donc pouf, je suis resté en Côte d'Ivoire pour entamer le championnat ivoirien.
Ah, ça a dû être très difficile. Hein. C'était difficile. Pour avoir un mola d'acier. Pour pas vraiment remonter face à ça. Mais comme c'est un guerrier, ouais. c'est un petit bavard. Donc, ouais, toujours. Hein. Un enfant de bavard, il ne peut jamais trembler. Jamais. D'accord. Comment est-ce que voilà, tu vois la suite de ta carrière? Bon, j'ai toujours espoir. Comme on le dit, le football n'a pas d'âge et n'a pas de limite. Voilà, je suis encore en fonction. Je suis actuellement convoité par des clubs actuellement. Comme c'est bientôt le mercato. Voilà, je suis convoité par des clubs. J'espère que Dieu va me donner cette chance de pouvoir trouver un bon club actuellement. Oui, c'est clair, ça sera fait. Ça sera fait. Maintenant, on sait que tu as joué en sélection jeune. Oui. Je pense qu'avec les U20. Oui. Voilà, tu peux nous raconter un peu ton expérience vécue avec cette sélection-là. Bon, comment j'arrive en sélection? J'arrive en sélection étant joueur de 3e division. Il termine le meilleur buteur de 3e division de Côte d'Ivoire avec 17 buts. Waouh. Voilà, Dieu m'a fait cette grâce. Ah, c'était dans quel club ça? C'était au CT Tabo. C'était Tabo. Voilà. Et je suis un bon matin, on me dit que tu as appelé en sélection. Ah, super. J'ai dit Alhamdoulilah, merci Seigneur. J'étais tellement heureux. Ouais. Puis mes clics et claques, je suis parti aux transport. L'entraîneur c'était Amani Yao et Choualiou Aïdara. Ah, ok. Voilà, c'était pour la francophonie en France. Ouais, en 2015, je pense. Oui. Voilà. On a commencé la présélection et tout ça. On a même voyagé pour aller à Paris. Et à la veille du voyage, il reçoit un message. Il me dit, monsieur, tu ne voyages pas. Il dit, ah, pourquoi? J'étais le meilleur buteur de championnat, pourquoi il ne voyage pas? Ouais. On dit, bon, la question reste posée. C'est qu'il était un pour tomber. Donc, il fait quoi? Un mec qui craque et je rentre chez moi à la maison. Et je continue de bosser. Là, on retient que derrière Shanaka Yakuza, il y a un lion. Il y a un lion. Parce que quand on voit un peu tous ces coups, blessures, à la dernière minute, un voyage avorté, tout, mais malgré ça, tu persistes encore dans le foot. Là, ce mental-là, il est à saluer. Merci beaucoup. En tout cas, on va dire beaucoup de courage à ce fils de Yamoussoukro. Ok, merci beaucoup. Ouais. Mais qu'est-ce qui te motive à ne jamais abandonner, malgré les coups, on a vu les blessures, des contrats à voter à la dernière minute. Mais qu'est-ce qui te pousse vraiment? Qu'est-ce qui te donne la force à toujours rester debout? Bon, je suis un guerrier. Voilà, je suis un guerrier. Et j'ai un talent qui est inné. Voilà, j'ai un talent qui est inné. Donc, ce combat-là, je ne peux pas abandonner. Le football est toute ma vie. Ouais. J'ai jusqu'au bout de mes idées. Voilà. Aujourd'hui, Shanaka a joué dans le championnat ivoirien. Ah oui. Shanaka a joué dans le championnat nigérien. Oui. Shanaka s'est vu même à la dernière minute, sans faute de blessure, signé en Asie. Tu es revenu à Yamoussoukro. Oui. Qu'est-ce que tu penses du regard des gens qui parlent, oui, il a été pro, peut-être qu'il n'a pas su gérer sa carrière, c'est pourquoi il est encore à Yamoussoukro. Qu'est-ce que tu penses de tous ces regards? Bon, je veux dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Voilà. Quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut jamais abandonner. Voilà. Moi, je crois toujours au Seigneur. Je suis chrétien. Voilà. Quoi qu'on dise, il reste le Shanaka que je suis. Voilà. Le football, c'est toute ma vie. Je vous dis toujours. Quand je passe dans la rue, on me dit, ah, il était pro, il est comme ci, il est cela. Mais moi, je prends, je mets sur mon corps. Et moi, je sais ce que je cherche dans ma vie. Les gens racontent. Voilà. On raconte que. Voilà. Il sait où je vais aller. Il sait où je vais arriver aussi. Merci, guerrier. Ouais. Aujourd'hui, Shanaka, avec tout son vécu, quel conseil, si tu dois donner un conseil à des jeunes qui se lancent tout nouvellement dans la carrière de footballeur, des jeunes gens qui sont encore dans les centres de formation, qui rêvent de devenir pro, si tu dois leur donner des conseils, quels seraient les conseils que tu peux leur donner? Le seul conseil que je peux leur donner, c'est que on ne reste pas à la maison pour devenir grand footballeur. Il faut bosser beaucoup, il faut bosser dur. Le football, c'est un métier. Voilà, c'est un métier. Quand tu veux faire de ça ta passion, il faut beaucoup travailler. Voilà, moi j'ai travaillé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est le travail. Ouais. Le travail. C'est le travail paye.
Soyez les bienvenus à Yamoussoukro, ma ville. J'ai visité, tu vas aimer, je t'assure. Les vieux mogos assurent, le développement est rapide. La voie est large, oh, pas de panique. À Noël pour la canne, on se fait des amis. Y'a c'est la fiesta toute la nuit. C'est ma Côte d'Ivoire qui gagne. On crie, oh, 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 oh. C'est un stade mythique et mystique. Bon? C'est ici qu'on a délogé le Sénégal. Hein. Ah bon? Ouais. C'était ici. En ce moment, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Hein? Ah, c'est ici. Je n'étais pas ici. J'étais où? J'étais au Bénin. Voilà, Je pense. Ici. Je me rappelle. Oui. Canne de l'hospitalité. Je suis de qualité. Tout est beau. C'est la solidarité. Yamoussoukro. On assure la sécurité. Yamoussoukro. Ah bon? Le confort dans le transport. Tout est beau. Yakro. On crie oh oh. Yamoussoukro pour la canne. Jamais beau. Quand c'est beau, on crie oh oh oh. Quand c'est beau, on crie oh oh. Yamoussoukro, on crie oh oh. Pour la canne de l'hospitalité, on crie oh oh. Vous savez que le terrain, c'est pas simple. C'est qui se trouve en bas du terrain, tu connais. Voilà, c'est vrai. Nos parents même sont ici actuellement. Tu n'as pas venu nous humilier encore. Je te parle quelque chose. Après la résurrection qu'on a eue là, non, c'était pas possible. Je te parle. Les choses se sont passées ici. Ok. Tu portes le nom de Charles Konabani. Un homme aussi qui a milité pour la paix. Après tout ce qu'on a pu raconter. Okay. Mais nos souhaits, oui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as jamais joué sur ce stade. Oui, bien sûr. Ça vient, hein. Non, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu. Comme tu l'as dit aussi, voilà. Le temps, c'est le nom de Dieu. Oui. Qui sait? Dieu qui bénit toujours. La sélection est là. Voilà. Non, la sélection seulement, je vous promets cette sélection senior. Forcément. Inch'Allah. Dieu est mon témoin. Ouais. Mais imagine. Voilà. Imagine les enfants de Yamoussoukro dans les tribunes du stade. Chanaka est sur le terrain. Mais ça c'est la merde. Mais j'explose comme un lion. Comme un lion, le refait. Ma famille est là, mes amis sont là, tout le monde est là sur le terrain, je mange ça comme c'est rien. Tout le bas avec tout tu connais. Hein. Chanaka n'a pas présenté Yamoussoukro ici. Ça va arriver. Parce que on met Dieu dans tout ce qu'on fait. Forcément. Voilà, c'est que ça va aller un jour. Forcément, ça va aller. Inch'Allah. On crie oh oh oh. Quand c'est goal, on crie oh oh oh. Quand c'est goal, on crie oh oh. 2024 fanatique du football, je t'invite à Yakour, ensemble on ira au stade. Du 13 janvier jusqu'au 11 février, la Coupe d'Afrique des Nations est chaud ou feu poignet. Tout ce que tu vois pour te faire selfie, puis on découvre la ville, bonne arrivée à la canne. Tu connais la région des lacs. Chez nous on a beaucoup de lacs. Et beaucoup d'hôtels 5 étoiles, la basilique au monde entier, c'est le LAS. Après le match on se voit à la place, combinaison sur le terrain, on se fait la passe. Toujours présent dans la surface, quand c'est ball, on crie oh oh. Quand c'est ball, on crie oh oh. Pour les fanatiques du... Quel ami, grand frère ou coach qui t'a beaucoup soutenu dans tes débuts ici, dans ta carrière de footballeur? Quel ami? Oui, ami, coach, quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un avec qui tu as beaucoup partagé, qui était là, s'il en a. Voilà. Bon, j'en ai assez, hein. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas tout citer. Ouais, mais peut-être qu'il y a d'autres qui sont vraiment très intimes. Voilà. Je peux dire que, que tout le monde le sait, mon meilleur ami, c'est Chien Méchant que tout le monde connaît. Ah, le grand Chien Méchant? Le grand Chien Méchant. Sans saluer depuis dans ta position. Ok. Voilà, grand frère aussi qui sont là, qui m'ont beaucoup aidé aussi. Me dit comme Mathias Saber. Ouais. Voilà. Les grands, le Choco, qui est sur le passage. Ouais. En tout cas, pas mal les grands. Voilà. Mohamed Médan aussi, qui m'a donné un coup de main aussi. Je vais dire merci. Voilà, en tout cas, c'est tellement de gens qui passent pour citer. Le balai Vira, tu vois un peu. Ok. Voilà. Dans le championnat ivoirien où tu as joué. Oui. Est-ce qu'il y a un coach qui t'a marqué? Ah oui, bien sûr. Oui. Ils sont nombreux tellement aussi. Le coach qui m'a plus marqué, il s'appelle Coach Dike. Le coach Dike. Soit ça allait de ta position coach. Le Kafezak. En tout cas, c'est un coach en tout cas pour ce travail. Et ça, c'était dans quel club? C'était à Mouna FC. Mouna FC. Ouais, Mouna FC. Je termine avec 11 buts. Mais qu'est-ce qui vous a plus marqué chez ce coach-là? Qu'est-ce qui vous a marqué vraiment chez ce coach? C'est un coach qui sait parler à ses joueurs.
il a un bon langage auprès de ses joueurs. Et quand il te parle, que tu comprends, tu vas toujours jouer ses matchs. Il s'est motivé. Il sait motiver son joueur, il sait galvaniser, il sait encourager, il sait soutenir aussi, tu vois. Et quand ça va pas des moments difficiles, il te soutient encore. En tout cas, c'est un très beau coach que j'apprécie beaucoup. Et les présidents de club. C'est vrai qu'on parle du championnat ivoirien où il y a beaucoup de... Les gens racontent beaucoup de choses, mais les présidents de club qui t'ont marqué, voilà, qui ont été vraiment positifs pour toi dans ce championnat-là, est-ce que tu peux nous donner quelques noms? Oui, bien sûr. Je peux dire comme ça, Monsieur Jean Diomandé. Jean Diomandé. Oui, c'est le sport de Saint-Pedro. Sans oublier le président de HC Saint-Pedro, Monsieur Achicha. Voilà, beaucoup marqué dans le championnat ivoirien aussi. Mais qu'est-ce qui fait la particularité? Pourquoi est-ce que ces présidents-là t'ont marqué? Comment est-ce qu'ils sont exceptionnels? Qu'est-ce qui les diffère des autres? Bon, ce qui est différent des autres, c'est que quand il fait son travail, il te récompense bien. Il dit ce match, il marque 2 buts, il te donne ceci. Et je fais ce travail, puis il me donne ce qu'il peut me donner. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il promet. Oui. D'accord. Si tu dois rendre hommage à quelqu'un qui t'a marqué ici ta carrière avant que tu ne quittes Yamoussoukro pour Sowa, c'est qui? Un coach. Un coach qui m'a marqué. Oui, quelqu'un qui t'a vraiment aidé à quitter Yamoussoukro jusqu'à Sowa, jusqu'à ce que tu es aujourd'hui. On a vu Amad Diallo récemment qui a invité son coach sur le plateau de la team. Toi, si aujourd'hui par exemple, on dit Shanaka signe un grand contrat professionnel, chose qu'on souhaite déjà et forcément ça va arriver. Quel coach à Yamoussoukro à qui tu fais faire cette dédicace-là? Bon, il y a les coachs des petits poteaux, les grands poteaux. Tout ça petits poteaux, voilà, jusqu'à grand poteau. Je peux dire, bon, commencer par quelqu'un, même il va dire son nom d'abord. Voilà, il m'a beaucoup fait aujourd'hui. Les petits poteaux, les Maracana. Je vais dire merci à ce grand monsieur qui est Bébé Choco. Bébé Choco? Oui, Bébé Choco. Sans oublier son adjoint, Saber. Les 2 messieurs qui m'ont poussé depuis le bas âge, qui m'ont donné la force et devenir Shanaka qui est ici aujourd'hui. Ok. Et après eux, bon, grand poteau, je peux dire pour le coach Jean-Marc aussi qui m'a beaucoup soutenu. Tu continues de me soutenir aussi actuellement. Depuis Central Foot. Depuis Central Foot. Quand tu as ça, depuis ta position aussi. Ok. Merci le pro. Ok. C'est la canne de l'hospitalité. Yamoussoukro. Papa Albert François Amichia, le président du Cocan. Je suis ton guide, bonne arrivée chez moi. Ici c'est Yakro, la ville du... Le grand Koulibaly dira, forcément c'est avec toi qu'on va commencer. Hein. Voilà, Shanaka aujourd'hui, la cellule foot de Yakro a décidé de l'interviewer, revenir un peu sur son parcours. Voilà, ses qualités, ses doutes, ses moments les plus décisifs dans sa vie. On revient aujourd'hui au quartier, là où tout a commencé, là où on le connaît mieux. Shanaka, c'est Shanaka. Hein? Ouais. Quand il est là, on sait qu'il est là. Ouais. Humainement, c'est une bonne personne. Et puis aussi en tant que footballeur, c'est vraiment quelqu'un de généreux qui a beaucoup aussi. Et puis aussi qui a aussi apporté à la ville aussi, comme on le dit, en matière de football. Donc en gros, Shanaka, c'est la lumière du groupe. Hein. Aujourd'hui, Shanaka, on connaît un peu la carrière de Shanaka. Hein. Voilà, commencé par les petits poteaux Maracana ici, on connaît Zone Z, Mondial, Dépôt, voilà, c'était la star. Il est allé dans le championnat ivoirien, il est allé au Nigeria, même en Asie. Aujourd'hui, Shanaka est là, il est revenu. Toi, en tant que son ami, si tu dois donner un conseil à Shanaka pour sa carrière future, quels seront les conseils que tu peux lui donner aujourd'hui en tant qu'ami? Comme je le dis, ne jamais abandonner. Hein. Il y aura toujours les épingles comme ça sur la route. Ne jamais abandonner. Comme on le dit, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Il connaît le boulot déjà. Du coup, c'est de s'accrocher quand il est moins difficile, de toujours persister comme ça dans le boulot, travailler plus bon. Merci à toi, Koulibaly Dira. Comment est-ce que vous connaissez? Ce sont tous mes petits frères. D'accord. Nous sommes connus particulièrement dans le cadre du Maracana. Mais c'est un jeune frère très discipliné, très respectueux. Ok. Et vous savez, nous en tant qu'amis, tout ce qu'on peut demander à nos petits frères, les conseils qu'on peut leur donner, c'est la discipline et le respect. C'est ça. Parce que dans tout corps de métier, s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de respect, on ne peut pas avancer. Je sais la carrière qu'il a déjà eue, il a fait un retour
on peut dire à la case départ. Mais c'est demain aussi Dieu au centre de tout. C'est ça. Voilà. Et c'est les conseils que je leur donne à chaque moment. Il faut mettre Dieu au centre de tout. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Parce que le travail bien fait rapporte toujours. C'est les simples conseils. Discipline, travail, respect. Merci grand frère pour vos conseils. Bon, et par là, je vais commencer par me présenter. Ok. Moi, c'est Brice Moukaya Rides. J'étais à Abidjan, à Yopougon. Ok. Je suis venu à Yamoussoukro présentement pour mon travail. D'accord. Mais en tant que sportif, j'ai intégré un groupe qui s'appelle le MCM. C'est dans cette optique-là que j'ai croisé beaucoup de personnes. Le Vira, le pro, Chaka le pro aussi. Bon. Et quand j'ai vu pour la première fois en tête de jouer au terrain, il m'a vraiment épaté. Ça après m'a dit que bon, c'est un professionnel, il joue bien. Bon. Sa manière de jouer, on sait que c'est un gars qui va aller encore très loin. Donc on s'adapte. Et puis bon, on est jeunes. Okay. On parlait dans le langage ivoirien maintenant. On se comprend mieux. Nous tous on se cherche. Voilà. En cherchement là, on ne baisse pas les bras, on garde toujours espoir. On travaille fort, on travaille. Comme mon grand frère vient de le dire. Il n'y a pas état d'esprit. On met Dieu devant, on est discipliné, on travaille. On ne fait que travailler, il ne faut jamais perdre d'espoir. En tout cas, c'est un attaquant, quand tu le vois jouer, tu sais que c'est le garçon qui est là. Ouais. Mais c'est moi aussi physique. Mais quand le cas, je sais que c'est le garçon qui est là aussi. Ouais, c'est clair. Alors, c'est tité sur le terrain, c'est tape et puis bon. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est physique, posé. Ouais. Si similitude avec un attaquant qu'on connaît aussi dans le monde, ça sera lequel? En tout cas, il est prêt. Ouais. C'est quoi? Lukaku, lui-même, il est prêt. Ah, Lukaku. Lukaku, Mateta. Bon, il peut dire Drogba aussi. Drogba aussi. Et quand il a ballon, pour prendre un c'est tué. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est un élément, il Ouais. respecte. Ok. Quand ils m'ont décrit, quand m'ont dit tout ce qu'il a fait à la soirée, moi, c'est vraiment qu'il épaté. Bon, comme eux n'ont pas pu, ils ont fait aussi, nous aussi on vient faire le reste. C'est ça. À la soirée. Dieu a fait grâce aussi, nous on a fait un peu. Moi, c'est Achille. Ok, Achille. Voilà, Sanaka, d'abord, c'est un grand frère pour moi. Ok. Voilà, je le voyais jouer dans le tournoi de Maracana. Et c'est vraiment dit, c'est dans ces 4 à 5 derniers mois que j'ai commencé à côtoyer Sanaka. Le grand Grosso. Fabio Grosso. Ouais, Fabio Grosso. Il m'a fatigué. Hein? Ouais, forcément. Pas trop fatigué. Ah, Grosso. Ouais, cassé là-bas encore. Vira. Pas trop fatigué. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Toujours revenir à la case départ, ça fait plaisir. Croco, il y a la lumière. Le pantalon pour micro. Les grandes écoles, les vrais restaurants, on y mange bien. La fondation. Le souci un peu, voilà, ça donne beaucoup d'énergie. Le grand Grosso, forcément, toi, tu connais Sanaka, hein? Tu le connais mieux que nous. Aujourd'hui, Sanaka est là, en tant que frère, vous avez bataillé sur les terrains de la zone Z, dépôt mondial, on a tout vu ici. Aujourd'hui, il est là. Quel conseil tu peux lui donner en tant que footballeur pour l'avenir de sa carrière? Je n'ai pas beaucoup à dire. La seule chose que je peux dire, c'est de remercier le bon Dieu. C'est ça. Parce que tout ce qui arrive, c'est la grâce de Dieu. C'est ça. Souvent, il faut revenir par caisse de part pour mieux bondir. Ok. Voilà. C'est le courage, le travail, l'honnêteté, le succès, la persévérance qui fait l'homme. Il ne faut pas réfléchir. En tout cas, aujourd'hui, ça me fait plaisir de venir à son interview. Ça me fait très plaisir de voir un jeune de Yamoussoukro qui reconnaît sa caisse de départ. Aujourd'hui, on peut t'applaudir. Demain, si tu ne mets pas la pression sur toi, mais tu ne travailles pas toi-même là, demain, tu peux revenir à la caisse de départ. C'est ça. Voilà. Donc, j'aimerais lui dire de persévérer, de laisser tous ceux qui vont dire, de continuer sa carrière. Continuer. Enfin, les Yamoussoukro ne tapent jamais pour tout. On tige des bannières pour ne pas partout, tu as nous lancé en poussée. Forcément. Sanaka, aujourd'hui, on a écouté tes amis, tes grands frères, tes petits frères. Voilà les conseils que chacun a pu dire. Je voulais dire que Yamoussoukro, c'est une belle ville. C'est ici que tout a commencé. Je voulais dire merci à la population de Yamoussoukro et merci à tous mes amis ici présents qui me soutiennent de jour et de nuit. En tout cas, les mots me manquent. Tu n'as pas les mots? Ça me manque. Ok, on comprend. Hein? On comprend. Sanaka, ton dernier mot à l'endroit de la cellule foot
de Yacrou? Je vais vous dire merci. Ça n'a pas été évident. Voilà. Merci encore. Okay. Parce que ça n'a pas été facile. Il était un bon matin comme ça, on m'appelle pour me dire que Chanaka, tu es invité ici à Cellule Foot. Donc ça fait plaisir. En tout cas, courage à vous. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la vie de Yamoussoukro. En tout cas, merci beaucoup. Okay. Merci aussi à toi, Chanaka, pour ce que tu as fait pour Yamoussoukro, ce que tu continues de faire pour Yamoussoukro. La Cellule Foot aujourd'hui t'a interviewé à Yamoussoukro. Mais dans quelques années, on souhaite aller t'interviewer dans le championnat européen, à un match de Ligue des Champions, à une finale, une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique. Surtout, on souhaite au moins un jour Chanaka te voir avec la sélection ivoirienne de football. Au stade Charles Konan-Banné de Yamoussoukro, tout Yamoussoukro sort pour dire l'enfant prodige est là pour t'applaudir. Ça, c'est le souhait de la Cellule Foot pour toi. Les abonnés, c'était la Cellule Foot de Yacrou, là où le foot se pense, il s'analyse et là où il se débat. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, YouTube, la Cellule Foot de Yacrou pour ne rien manquer du football local et international. C'était l'interview avec Chanaka. Merci d'avoir accepté l'interview et bonne chance pour ta carrière. Merci à vous aussi. Ok. Merci. D'abord. Voyez à tout fondé. Soyez les bienvenus à Yamoussoukro, ma ville. J'ai visité, tu vas aimer, je t'assure. Les vieux Moko assurent, le développement est rapide. La voie est large, oh, pas de panique. À Noël pour la canne, on se fait des amis. Yacrou, c'est la fiesta toute la nuit. C'est ma Côte d'Ivoire qui gagne. On crie oh 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 oh. Pour la canne de l'hospitalité. On crie oh oh oh. Yacrou, une vie de qualité.